Et oui, bienvenue dans l'émission La vie locale sur les ondes de Radio d'Artagnan. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de monde autour de la table. J'ai le plaisir d'accueillir Alain Marin, qui est président de l'association PIMAO. Il y a aussi Karine Couerbe, qui est chef de projet RSE, et aussi Karen Boras, qui est pionnière RSE. Donc, ils sont là pour nous expliquer sur le nouveau projet, le premier trophée initiative RSE en Armagnac. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Comment allez-vous ? Mais tout va très très bien. Vous êtes parmi nous pour nous parler de ce premier trophée initiative RSE en Armagnac. Donc Alain, qui est déjà venu, c'était le 21 octobre pour nous parler du nouveau projet promouvoir durablement l'énergie citoyenne en Armagnac. Et aujourd'hui, c'est le deuxième projet. Également, exactement. Pardon. Voilà. Donc, qui commence ? On va peut-être rappeler déjà la mission de l'association PIMAO. Oui, alors l'association PIMAO a été créée en 2018, donc nous sommes 9 membres fondateurs. Et l'objectif, comme toute association, c'est surtout l'intérêt général. Et justement, en lien avec le thème d'aujourd'hui, dans l'esprit de la responsabilité sociétale et de notre territoire, notre association, on collabore depuis 6 ans maintenant avec tous les acteurs du territoire, les citoyens, les élus, les collectivités territoriales, les services publics, les associations. Et tout ceci, donc, pour ce travail collectif, nous permet d'organiser des événements toute l'année. Et œuvrer donc avec tous ceux qui le souhaitent et à la création de nouvelles initiatives citoyennes. Ça, c'est vraiment ancré dans notre ADN. Donc, ce nouveau projet, le premier trophée initiative RSE en Armagnac, fait suite à une conférence qui avait eu lieu le 30 mars 2023. Oui, c'est tout bien à fait, ça, oui, qui était présenté par Karen Boras, qui est ici présente. Donc, on va demander justement à Karen de se présenter. Alors, qui est-elle ? Merci, mon nom est Karine Boras et je suis une pionnière de la RSE depuis 2002, donc ça fait 22 ans. J'ai participé à créer des méthodes ultra simples pour intégrer la RSE dans les petites entreprises. Je co-dirige une chaire à l'Université du Mans, je suis éditeur et j'ai écrit une trentaine de livres sur les sujets de la responsabilité sociétale des entreprises et de l'économie sociale et solidaire. Voilà. D'accord, vous avez créé des méthodes simples d'intégration de la RCE. Voilà, qui sont le fruit de mon expérience professionnelle entre 2002 et 2010. Très bien. Autour de Karine de se présenter, qui est chef de projet RCE à PIMAO. Alors, Karine Couerbe, bonjour. Donc, je suis effectivement chef de projet RSE au sein de l'association PIMAO, que j'ai rejoint il y a à peu près 2 ans. Et c'est vrai que je me suis j'ai mis le focus sur cette action parce que j'ai envie de pouvoir aussi accompagner les entreprises comme le fait Karine Boras aujourd'hui pour justement les aider à grandir et à voir les choses autrement. Vous vous associez pour ce nouveau projet à Karine Boras, qui est pionnière de la RCE depuis 22 ans. Comment s'est fait cette rencontre ? Eh bien, très simplement, par l'intermédiaire de valeurs communes. Et quand on porte les mêmes valeurs, un jour ou l'autre, on finit par de se rencontrer, d'avoir des hasards heureux comme celui-là. Donc, vous allez nous expliquer c'est quoi la RCE ? C'est la responsabilité sociétale à l'entreprise, dans l'entreprise. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer en gros ? Alors, c'est très simple. La RSE, c'est quelque chose qui fait fuir tout le monde. C'est un mot qui fait peur. Et c'est normal qu'il fasse peur parce qu'en fait, il est toujours présenté d'une manière très compliquée. Alors qu'en fait, la RSE, c'est simplement respecter l'être humain et respecter la nature. Et à partir du moment où on a ces deux valeurs, bien tout en découle. Et il y a énormément de petites entreprises ou des organisations qui la pratiquent tous les jours et ils ne le savent même pas. D'accord. Qui est concerné justement par cette démarche ? Et l'ensemble du monde économique et des acteurs du territoire, parce qu'en fait, l'Union européenne a décidé de faire de l'Europe la première place de marché durable au monde, et ils ont créé des lois qui ont commencé en 2023, qui continuent chaque année, pour que l'ensemble des acteurs entrent dans cette démarche et travaillent les uns avec les autres. Puisqu'en fait, la RSE aujourd'hui n'est plus optionnelle, elle est vraiment obligatoire, avec des sanctions économiques qui peuvent être assez dangereuses pour les entreprises. Mais ce qui est surtout important, c'est que
la majorité des organisations, des petites organisations, pratiquent naturellement la RSE. Et avant, quand elles cherchaient des budgets, des crédits pour financer leurs projets sur ces sujets, elles ne les trouvaient pas. Or, aujourd'hui, ce sont elles qui vont être financées. Parce que le monde bancaire et le monde des assurances ont décidé de ne plus financer et assurer que les entreprises si elles sont en RSE. Donc ça s'adresse, ce soit une petite entreprise, une moyenne entreprise, tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. En 2026, ça va concerner les entreprises de 10 personnes et de 900 000 euros de chiffre d'affaires, et ça va continuer à descendre dans l'économie pour toucher la totalité des acteurs. Donc pourquoi créer ce trophée RCE en Armagnac? Quel est son objectif? Alors, l'association PIMAO a choisi de créer un trophée parce que la majorité des entreprises des organisations, je parle des organisations, puisqu'en fait, cela concerne les entreprises, le monde de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire les associations, les coopératives, mais aussi les collectivités locales, les services de l'État, enfin tout le monde, tous les acteurs. On a choisi de créer ce trophée pour dédramatiser la RSE et pour montrer que chacun peut participer avec ses moyens et que chacun le fait déjà. Donc c'est pour montrer que les acteurs sont déjà engagés et pour créer une dynamique positive et enthousiasmante sur le territoire. On va passer à Karine cette fois-ci. Comment ça se passe? Alors, comment ça se passe ce trophée? En fait, tout simplement, il va falloir s'inscrire. Mais très simplement, il y a un petit formulaire à compléter où on demande le nom, le prénom, un numéro de téléphone, une adresse mail de l'organisation. Et ensuite, une fois que l'inscription est faite, on reçoit un petit message et du coup, on vous appelle, donc Karine Boras ou moi-même, et on programme un petit rendez-vous. On va passer à peu près 1 heure de temps à échanger avec l'organisation pour essayer de trouver une action, une bonne pratique de l'organisation que l'on va nous analyser et que l'on va ensuite pouvoir présenter et défendre auprès du jury. Et cette action va aussi être mise en avant dans le cadre d'une petite vidéo que les organisations pourront mettre en avant ensuite auprès de leur entreprise, de leurs salariés, du grand public. Pourquoi candidater pour ce trophée? Alors, pourquoi candidater? Tout simplement parce que les entreprises vont pouvoir mettre en avant ce qu'elles font de bien, finalement, et souvent elles en font pas mal, même si elles ne le savent pas, mais on va être là pour les aider. C'est uniquement pour les entreprises en Armagnac, hein? Alors, on est bien d'accord Alors, c'est sur le pays d'Armagnac, sur les 4 communautés de communes de la Ténarèse, du Bas Armagnac, du Grand Armagnac et d'Artagnan-Vézensac. Et Vézensac, voilà, pardon. Et du coup, ça s'adresse, donc, comme on disait, c'est les entreprises, les collectivités, les structures de l'ESS, donc associations, coopératives du pays d'Armagnac. Donc, les bonnes raisons pour candidater, est-ce que vous pouvez nous les donner? Alors, les bonnes raisons, donc c'est, comme je disais, l'occasion de mettre en avant une de ces bonnes pratiques, et c'est sûr qu'il y en a. Ensuite, parce que c'est gratuit, et il faut savoir que souvent les trophées RSE sont payants et peuvent coûter très cher. Et ensuite, parce que on va constituer, Karine et moi, le dossier. Donc, en fait, la structure n'aura pas de dossier à compléter, juste comme je disais tout à l'heure, un nom, un prénom, des coordonnées à donner, et puis 1 heure de temps à nous consacrer. C'est un vrai cadeau qu'on leur fait. Voilà, donc question pour Alain cette fois-ci, quelle est l'utilité sur le territoire de ce trophée? Alors le premier objectif en fait c'est que, comme tu l'as dit tout à l'heure Brigitte, nous avons organisé première journée de sensibilisation, c'était l'année dernière, le 30 mars 2023. Nous avons accueilli une centaine de participants, tous les collèges étaient représentés. Et objectivement, depuis 18 mois, la question qu'on s'est posée au niveau du bureau de l'association, que s'est-il passé? En fait, il faut reconnaître que pas grand-chose. Donc, étant déjà convaincu qu'il est important de dédramatiser un peu ces 3 lettres de RSE, c'est difficilement palpable parce qu'en fait le chef d'entreprise a déjà la responsabilité de son activité, de son commerce, de son marché, et ça c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Donc je dirais
pour éviter qu'on ne le subisse lorsque la réglementation va rentrer en vigueur, c'est-à-dire pour la plupart des structures de notre territoire l'Armagnac d'ici 2 ans, le but c'est d'agir dès maintenant, il est encore temps, et on est très rassurant quant au travail qui restera à faire, parce que le bon sens paysan, comme on le dit chez nous, il existe chez tout le monde, chez tous les acteurs économiques, et donc il faudra juste que l'on puisse les sensibiliser, leur apporter une certaine méthodologie pour mettre en valeur les points clés qui vont leur permettre d'abord de prendre conscience que le monde bouge et que il faut peut-être modifier, c'est même sûr, modifier un petit peu nos habitudes en général, notre façon de travailler, notre façon d'acheter quand on est chef d'entreprise, notre façon de consommer, notre façon de gérer le personnel. Donc tous ces mouvements sont en marche aujourd'hui, et il faut pouvoir les mettre en valeur au sein même de l'entreprise. Pour ça, il y a une méthodologie qu'on va leur présenter. Ils vont en prendre conscience. Ils vont se rendre compte par eux-mêmes que c'est pas si compliqué que ça. Et donc, l'idée et l'objectif de cette démarche, c'est de pouvoir créer une dynamique collective sur ce territoire. Pourquoi ? Parce qu'à la base, nous avons l'appui de Karine Boras. Ça veut dire que nous avons la compétence et la légitimité pour pouvoir organiser ce type d'événement. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir en parler de manière complètement transversale, parce que ça aussi, c'est notre façon de voir les choses. Si on veut qu'un nouveau projet aboutisse, il faut qu'on puisse impliquer toutes les parties prenantes d'un territoire. Et donc, depuis le début de cette semaine, nous avons présenté ce projet auprès des 4 présidents de communautés des communes. Nous avons présenté ce projet auprès de tous les cabinets d'expertise comptable, puisque Karine tout à l'heure en parlera. Donc c'est eux qui vont, dès janvier 2025, valider toutes ces procédures et les renseigner sur un document officiel qui s'appellera un bilan environnemental et un bilan social, comme l'est aujourd'hui un document obligatoire, le bilan financier. Donc ce sont 2 nouveaux documents qui vont permettre de créer un dossier unique, et donc ça permettra en fait de dire ce que l'on fait et de quelle manière on le fait. C'est simple. Mais il faut qu'on soit convaincu par l'intérêt. L'intérêt, il y en a, mais bon voilà, comme on dit, c'est une image, mais il faut que tous ensemble on puisse enclencher la première, et une fois que cette première est passée, après, je dirais, ça va de bouche à oreille, puisque c'est quand même, en termes de communication sur les territoires ruraux, le bouche à oreille fonctionne très bien. Je dirais, ça va permettre après à tous les acteurs, quels qu'ils soient, de prendre conscience et de faire la même démarche à l'intérieur même de la structure. Qui organise ce trophée, c'est PIMAO ? Alors l'organisation du trophée, ou l'idée de l'organisation de ce trophée, parce qu'en fait le trophée c'est pas un prétexte, mais c'est une initiative qui permet de reparler de la RSE 1 an et demi après cette fameuse conférence du 30 mars dernier, mais d'en reparler sous un autre angle, puisque le format conférence c'était quelque chose de bien précis. Là on est plutôt dans une démarche pédagogique qui est complètement gratuite, donc il n'y a pas de contrainte, ou il n'y a pas de raison de ne pas y participer. Et comme toutes les parties prenantes vont diffuser l'information auprès de toutes les personnes concernées, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, on a ciblé 4 communautés des communes, c'est là où nous habitons, c'est là où nous connaissons assez bien l'ensemble des acteurs, donc ça va permettre à nous aussi de mener une campagne de communication qui sera dite efficace, et l'idée c'est de créer une dynamique, parce que si on ne la crée pas, et si on attend l'échéance de 2026 qui va être une échéance obligatoire, on va le vivre comme beaucoup de choses comme étant plus une contrainte. Et nous, notre message aujourd'hui positif et encourageant, c'est de dire que c'est plutôt une opportunité pour faire évoluer les pratiques à l'intérieur même de la structure. C'est plutôt une opportunité qu'une contrainte. Voilà. Donc après, ça dépend dans quel état d'esprit on est. C'est toujours le politique de la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. Nous considérons que la bouteille est à moitié pleine, et donc il en reste encore. Donc ça c'est très encourageant. Dans les particularités de ce trophée, c'est gratuit ? Totalement gratuit. C'est pour ça qu'on a voulu le rendre très attractif, pour que n'importe qui, acteur sur le territoire qui fait partie de la cible, puisse candidater
ne se prennent pas la tête en essayant de trouver ce qu'ils peuvent faire. C'est nous qui allons aller chercher dans ce qu'ils vont nous raconter une action, qui allons le traduire en langage RSE et en mécanisme RSE, et ce sera un cadeau pour lui en fait, puisqu'après il pourra l'utiliser. Et je suis persuadée que pour les connaître, les organisations qui font la vie quotidienne des territoires, c'est-à-dire en général des petites organisations, elles font des choses magiques, elles nous émerveillent, et j'ai hâte qu'on puisse découvrir les pépites et les trésors qui sont cachés dans l'Armagnac. La date limite d'inscription pour participer à ce premier trophée? Alors du coup, donc, le trophée démarre aujourd'hui officiellement et les candidats peuvent s'inscrire jusqu'au 24 décembre. Et ensuite, on va avoir une phase d'analyse, on va dire janvier, février, mars, pour une remise des prix le jeudi 20 mars. Quel prix? Alors, en fait, le premier prix, c'est d'avoir découvert une action RSE. Ça, c'est pour tous les participants. Ils sont tous gagnants. Le deuxième prix, la deuxième manière d'avoir des prix, c'est d'être sélectionné. Et le troisième, c'est que Karine et moi, nous sommes coachs RSE. C'est-à-dire que dans les entreprises, nous prenons dans les organisations, les personnes là où elles sont de leurs connaissances et de leurs envies. Nous les accompagnons pour leur apporter les connaissances et nous les accompagnons dans le quotidien pour qu'elles fassent afin qu'elles deviennent autonomes. Et donc, nous allons offrir quelques heures, un nombre quand même un peu conséquent d'heures de coaching à un certain nombre de gagnants. Et comment vous contacter? Eh bien, grâce à nos partenaires, grâce à vous, grâce à toute la communication qui va être faite, et puis je pense aussi beaucoup par le bouche-oreille qui va se faire autour de ce projet. Nous ne sommes pas là pour juger, nous sommes là pour réveiller. Alain? Et nous sommes là pour accompagner, voilà, et rendre dynamique le territoire, parce que l'ambition que nous avons, nous, au sein de l'association PIMAO, c'est de faire profiter notre connaissance et le fait d'avoir rencontré Karine Boras il y a donc 18 mois en arrière, et d'en faire profiter les gens qui habitent chez nous. Si pour une fois, c'est pas la seule fois bien sûr, et j'espère que ce sera pas la dernière, mais si sur ce sujet on peut prendre quelques longueurs d'avance, ça sera aussi pour le territoire de l'Armagnac un élément de différenciation par rapport à d'autres territoires qui n'auront peut-être pas eu la chance d'avoir cette sensibilisation, cet accompagnement, ce challenge aussi, parce que le trophée, c'est aussi, on participe, c'est gratuit, mais quand on participe à quelque chose, en général, on aime bien gagner. Et derrière ce challenge, en fait, on va découvrir tout un univers qui nous semble aujourd'hui, entre guillemets, un peu inatteignable ou incompréhensible, et on va découvrir un univers simple, comme l'a dit Karine en introduction. Je respecte l'être humain, je respecte la nature. J'ai déjà en moi tous les ingrédients pour mener des démarches qui vont permettre de cocher pratiquement toutes les cases de ce nouveau critère, en fait. RSE, en fait, c'est un nouveau tableau de bord, un nouvel élément ou des nouveaux éléments qui vont permettre de mesurer l'entreprise, l'association ou la collectivité autrement que par rapport à un aspect financier, puisque le seul critère aujourd'hui qui permet d'identifier une entreprise au-delà de son activité et de la composition de son organisation, c'est le financier. Ces nouveaux éléments vont apporter énormément de plus-value, donc que ce soit l'élément environnemental ou social, énormément de plus-value, parce qu'on va aborder la manière de quelle manière je fais mon business, comment je procède, est-ce que j'ai une méthodologie qui permet de respecter un petit peu mieux ces notions de matières premières, relocaliser un petit peu, ou dans les achats essayer de travailler sur des produits soit fabriqués en France minima au niveau de l'Europe. Bon voilà, essayer de relocaliser un petit peu comme lorsqu'on part dans le volet alimentaire, le circuit court, circuit local. Et bien je pense qu'aujourd'hui on a besoin de se recentrer, de remettre un peu l'église au centre du village, et c'est l'objectif et l'ambition que nous voulons, pas le discours, et le témoignage que nous voulons apporter par le biais de l'organisation de ce premier trophée. Je pense qu'on a fait le tour. Quelque chose à rajouter, Karen? Une petite phrase qui dit: si mon territoire est fort, je suis fort; si mon territoire est faible, je suis faible. Et donc du coup, c'est tous ensemble sur le territoire que nous allons réussir ces nouveaux défis. Karine, petit message?
Non, pas forcément grand-chose à ajouter, ne serait-ce que de dire aux organisations qu'elles n'hésitent pas à s'inscrire et que surtout, c'est vraiment l'occasion pour elles c'est gratuit, d'être donc, accompagnées. Et c'est gratuit, c'est ça, tout à fait. Donc, j'allais dire, allez-y, inscrivez-vous. Voilà. Vous avez jusqu'au 24 décembre. Tout à fait. Et moi, je voudrais rajouter juste un point, c'est au-delà du fait que ça soit gratuit, c'est proposé par une association et de manière complètement bénévole, c'est-à-dire qu'on n'a rien à gagner dans cette opération, on investit beaucoup de temps, ça fait partie de notre ADN, on ne va pas se changer aujourd'hui, et ce temps, on veut le consacrer à la collectivité. Donc réapprendre à travailler ensemble, réapprendre à mutualiser, à renforcer les atouts du territoire. Voilà, c'est un vœu pieux. On est bientôt on va bientôt arriver dans la période de Noël. Voilà, c'est un joli cadeau que nous essayons d'offrir et nous essayons d'en faire le mieux possible la promotion pour que le 20 mars 2025, on soit nombreux lors de cette soirée de remise des trophées. Cette remise des trophées, elle va se faire à quel endroit? Et alors, c'était la bonne question. Donc, le lieu est encore à déterminer. D'accord. Voilà. Puisque nous avions cette semaine un planning très très serré et bon, on s'est laissé un petit peu le temps pour finaliser le lieu, mais la communication sera faite, je dirais, à temps. Et la plus belle des récompenses que l'on pourrait avoir, c'est voilà, qu'on arrive à réunir ce soir-là, tout ce qui se fait de mieux sur le territoire de l'Armagnac et que tout le monde se sente concerné parce que voilà, il y a vraiment une carte à jouer, quoi. D'accord, donc ce formulaire d'inscription en ligne, on le retrouve sur le site de Pimao? Oui, c'est ça, tout à fait, sur pimao.fr. D'accord, très bien. Quelque chose à rajouter, peut-être les projets à venir? Alors, pour l'instant, l'actualité de cette fin d'année au niveau de l'association est dense. On va déjà essayer de bien mener ce que nous avons commencé. L'année prochaine, il y aura d'autres actions, c'est évident. Mais bon, on va y aller étape par étape. Et puis, il faut quand même penser qu'on va bientôt arriver dans les périodes de vacances de Noël. Donc, il faut lever un petit peu la pédale. On va laisser les gens tranquilles. Hein. Voilà, c'est ça, exactement. Mais nous tenons à remercier une nouvelle fois de plus Radio d'Artagnan de nous accueillir, de pouvoir nous donner la possibilité de présenter nos actions auprès de tous les auditeurs. Et j'espère que ce projet captera l'attention des auditeurs de Radio d'Artagnan, j'en suis convaincu. Le mot de la fin? On vous attend, très nombreux. Ouais, à très vite. Voilà, et bien je vous remercie d'être intervenu sur les ondes, et bien une prochaine fois. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.